Une sensation étrange peut s'être installée depuis peu, comme si quelque chose changeait autour de toi, sans que tu puisses clairement l'expliquer. Les journées ne semblent plus avoir la même fluidité qu'avant, et certaines situations donnent l'impression d'être plus lourdes, plus tendues, comme si un moment décisif approchait. Il y a des périodes où la vie semble silencieuse en apparence, mais intérieurement, tout devient plus intense. Tu peux ressentir une forme de pression subtile, une anticipation difficile à définir, comme si quelque chose était sur le point de se produire sans que les signes soient totalement visibles. Et pourtant, ton esprit capte déjà ce changement. Ce que tu vis en ce moment n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement une succession de coïncidences ou de petits blocages sans importance. C'est plutôt une configuration particulière, un moment de transition où les choses semblent se concentrer vers un point précis, comme si tout allait se décider très bientôt. Dans ce type de période, même les détails du quotidien prennent une autre dimension. Une parole, une rencontre, un retard ou une opportunité manquée peuvent sembler plus significatifs qu'à l'habitude. Tout devient plus sensible, comme si l'environnement répondait à une dynamique invisible. Et c'est précisément dans ces moments que l'impression d'urgence peut apparaître. Pas forcément une urgence extérieure visible, mais une tension intérieure, une impression que quelque chose doit être compris, intégré ou traversé rapidement avant un changement important. Ce ressenti n'est pas là pour te perturber gratuitement. Il agit comme une alerte intérieure, une manière de te rendre attentif à une phase critique de ton parcours, comme si une étape décisive était en train de se présenter, demandant plus de conscience, plus de stabilité et plus de lucidité que d'habitude. Rien de tout cela n'est anodin. Et même si tout n'est pas encore clair, tu es déjà en train d'entrer dans une période où chaque choix, chaque réaction et chaque décision peut avoir un poids différent de celui du passé. Dans certaines périodes de la vie, ce que tu ressens ne vient pas uniquement de ce qui se passe autour de toi, mais aussi d'un processus plus profond qui agit en arrière-plan. Il y a des moments où tout semble ralentir, se contracter, ou devenir plus intense sans raison évidente, comme si une dynamique invisible était en train de se mettre en place. Ce type de phase donne souvent une impression de tension intérieure. Tu peux te sentir plus sensible, plus attentif aux détails, ou même plus inquiet sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Ce n'est pas forcément lié à un événement précis, mais plutôt à une accumulation de petits signaux qui créent une atmosphère particulière autour de toi. Parfois, tu remarques aussi que les choses ne se déroulent plus avec la même fluidité qu'avant. Des situations simples deviennent plus complexes, des réponses tardent, et certains échanges semblent chargés d'une énergie différente. Tout cela peut donner l'impression que quelque chose se prépare, même si tu ne sais pas encore quoi. Dans ce genre de période, l'esprit humain cherche naturellement à comprendre, à anticiper, à donner du sens à ce qu'il ressent. Mais tout ne peut pas être compris immédiatement. Certaines phases fonctionnent comme des transitions silencieuses, où les changements ne sont pas encore visibles à l'extérieur, mais déjà actifs à l'intérieur. C'est souvent dans ces moments que la perception du temps change. Une journée peut sembler plus longue, les pensées plus intenses et les émotions plus présentes. Comme si tout devenait plus concentré, plus sérieux, plus significatif. Ce que tu vis peut donc être interprété comme une phase de préparation intérieure, où les événements extérieurs et les ressentis internes se combinent pour t'amener vers un point de bascule. Rien n'est encore totalement visible, mais la dynamique est déjà en mouvement. Dans de nombreux parcours, il existe des moments où tout semble se recentrer autour d'une seule phase importante, comme si la vie elle-même te dirigeait vers une étape que tu ne peux plus éviter. Ce type de période n'arrive pas au hasard. Il correspond souvent à une transition où quelque chose doit être compris, intégré ou dépassé avant de continuer. Ce que tu traverses peut donc être lié à un moment charnière de ton évolution personnelle. Il ne s'agit pas simplement de difficultés isolées, mais d'un ensemble de situations qui convergent vers une même direction. Les blocages, les retards ou les changements soudains ne sont pas forcément des fins en soi, mais des indicateurs qu'une étape est en train de se fermer pour en ouvrir une autre. Dans ce type de phase, la vie semble parfois ralentir certaines choses pour forcer une prise de conscience. Ce ralentissement n'est pas une punition, mais une manière de t'empêcher d'avancer trop vite sans avoir compris ce qui doit être ajusté.
C'est souvent dans ces moments que tu es amené à revoir certaines décisions, certaines habitudes ou certaines directions. Il arrive aussi que des situations te poussent à sortir de ta zone de confort. Ce que tu pensais stable peut devenir incertain, et ce que tu croyais acquis peut être remis en question. Cela crée une forme d'instabilité temporaire, mais cette instabilité a souvent pour but de te repositionner sur un chemin plus aligné. Ce moment précis peut donc être vu comme une étape de transition critique, une sorte de passage où les anciennes versions de toi ne suffisent plus et où une adaptation devient nécessaire. Même si cela peut sembler inconfortable, c'est souvent dans ces phases que les transformations les plus importantes prennent forme. Dans cette phase particulière, certains signes commencent souvent à apparaître de manière subtile dans ton quotidien, même s'ils ne sont pas toujours immédiatement reliés entre eux. Pris séparément, ils peuvent sembler anodins, mais lorsqu'on les observe dans leur ensemble, ils dessinent une dynamique bien plus profonde. Tu peux remarquer une fatigue inhabituelle, pas seulement physique, mais aussi mentale, comme si ton esprit était plus chargé que d'habitude, avec une difficulté à te concentrer ou à garder la même clarté intérieure. Même après du repos, cette sensation peut persister, donnant l'impression que quelque chose travaille en arrière-plan. Il peut aussi y avoir des moments de confusion ou d'hésitation plus fréquents. Des décisions simples deviennent plus lourdes à prendre, et tu peux te surprendre à remettre en question des choses que tu faisais naturellement auparavant. Cette instabilité intérieure n'est pas forcément un signe de faiblesse, mais plutôt d'un ajustement en cours. Un autre signe fréquent est la sensation de blocage dans certains domaines de ta vie. Des projets ralentissent, des opportunités tardent, ou certaines situations semblent suspendues sans explication claire. Cela peut créer une frustration, car tu as l'impression de faire des efforts sans voir de résultats immédiats. Tu peux également ressentir un éloignement progressif de certaines choses ou de certaines personnes. Certaines conversations deviennent moins naturelles, certains liens changent, et tu peux avoir l'impression que ton environnement n'est plus tout à fait le même qu'avant. Tous ces éléments, lorsqu'ils sont réunis, créent une impression générale de transition. Rien n'est totalement stable, mais rien n'est complètement terminé non plus. C'est une zone intermédiaire où les choses se réorganisent progressivement, même si tout n'est pas encore visible clairement. Dans cette phase particulière, ce qui devient essentiel n'est pas de lutter contre ce que tu ressens, mais de comprendre comment traverser ce moment sans aggraver la confusion intérieure. Lorsque la pression monte et que les événements semblent s'accélérer ou se ralentir sans logique claire, la réaction naturelle est souvent de vouloir forcer les choses à revenir comme avant. Pourtant, agir dans la précipitation peut créer plus de déséquilibre que de solutions. Essayer de tout contrôler en même temps, vouloir résoudre immédiatement chaque blocage ou chercher des réponses rapides peut t'amener à prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la clarté. Et dans ce type de période, l'émotion est souvent amplifiée. Il est également important de ne pas céder à la panique intérieure. Lorsque les repères habituels semblent moins stables, l'esprit peut commencer à imaginer des scénarios négatifs ou à exagérer la gravité de certaines situations. Cette réaction est humaine, mais elle peut brouiller ta perception et t'empêcher de voir la situation dans son ensemble. Un autre point essentiel est d'éviter les réactions impulsives face au blocage. Ce n'est pas parce qu'une situation ne progresse pas immédiatement qu'elle est définitivement fermée. Certaines choses demandent du temps, et forcer leur évolution peut parfois les éloigner encore plus de leur moment naturel. Il est aussi crucial de ne pas revenir automatiquement vers ce qui appartenait à une ancienne dynamique, simplement parce que le présent semble incertain. Dans les périodes de transition, il est fréquent de vouloir retrouver des repères familiers, mais tous les anciens schémas ne sont pas forcément adaptés à la nouvelle étape qui se prépare. Traverser cette phase demande donc une certaine retenue, une forme de stabilité intérieure et une capacité à observer sans réagir dans l'urgence. Ce n'est pas une période où tout doit être résolu immédiatement, mais une période où la patience et la lucidité deviennent des alliés essentiels. Dans cette période particulière, il existe des éléments qui peuvent t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses, en observant simplement ce qui change dans ton quotidien et dans ton état intérieur. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires,
mais ils deviennent plus clairs lorsqu'ils se répètent ou s'installent dans la durée. Tu peux par exemple remarquer une forme de retrait progressif de certaines influences. Certaines personnes s'éloignent naturellement. Certaines interactions deviennent moins fréquentes. Et certains environnements semblent perdre leur place dans ta vie. Ce n'est pas toujours conflictuel, c'est souvent progressif et silencieux. Un autre signe est le changement dans ta manière de percevoir tes priorités. Des choses qui te semblaient importantes auparavant peuvent perdre de leur intensité, tandis que d'autres aspects de ta vie commencent à prendre plus de sens ou plus de poids. Cela crée parfois une impression de décalage intérieur. Tu peux aussi ressentir une alternance entre des moments de doute et des moments de clarté. Par instants, tout semble confus, puis soudain, certaines choses deviennent plus évidentes. Cette oscillation est fréquente dans les phases de transition, car ton esprit s'adapte à une nouvelle compréhension des choses. Il peut également y avoir une sensibilité plus forte aux événements autour de toi. Des situations simples peuvent sembler plus significatives qu'avant, comme si ton attention était plus fine, plus réceptive à ce qui t'entoure. Cela peut donner une impression d'hyperconscience temporaire. Enfin, malgré toutes ces variations, il reste souvent une forme de continuité intérieure. Une sensation que, même si tout change autour de toi, quelque chose en toi continue de tenir, d'avancer, même lentement. Cette stabilité discrète est souvent l'un des signes les plus importants de cette phase. Dans cette étape, il est important de comprendre que ce que tu vis n'est pas destiné à durer indéfiniment. Toute période de transition a une fin, et celle-ci mène généralement vers une forme de clarté plus grande et une reprise progressive du mouvement dans ta vie. Après cette phase de ralentissement ou de confusion, les choses commencent souvent à se réorganiser de manière plus fluide. Ce qui semblait bloqué peut soudainement retrouver de la progression, parfois de façon inattendue. Comme si les éléments qui étaient en attente trouvaient enfin leur moment pour se débloquer. Il peut aussi y avoir un changement dans ta perception intérieure. Tu commences à voir plus clairement certaines situations, à comprendre des choses qui semblaient floues auparavant, et à ressentir une forme de stabilité qui revient progressivement. Cette clarté n'est pas immédiate, mais elle s'installe petit à petit. Dans certains cas, tu peux remarquer que des opportunités reviennent ou que de nouvelles possibilités apparaissent dans des domaines où tout semblait arrêté. Cela donne l'impression que le rythme change soudainement après une période de silence. Cette accélération est souvent le résultat du travail intérieur qui s'est fait auparavant. Il est aussi fréquent de ressentir une forme de renforcement personnel. Tu deviens plus conscient de tes choix, plus attentif à ce qui t'entoure, et plus solide face aux situations qui auparavant te déstabilisaient. Cette évolution est le signe que la phase traversée a eu un impact réel. Ce qui se prépare à travers ce processus n'est donc pas une simple reprise de ce qui était avant, mais une nouvelle dynamique, souvent plus structurée et plus alignée avec ton évolution. Et même si tout ne se manifeste pas immédiatement, les bases de ce changement sont déjà en train de se mettre en place. Dans cette dernière étape, il est important de garder une attitude calme et stable face à ce que tu traverses. Même si tout ne s'explique pas encore complètement, cette période n'est pas un blocage définitif, mais une transition qui suit un processus précis, même s'il reste invisible pour le moment. Ce que tu vis maintenant demande surtout de la patience et de la lucidité. Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, et certaines compréhensions apparaissent seulement avec le temps. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas tirer de conclusions trop rapides sur ta situation actuelle. Continue d'avancer sans précipitation, même si le rythme te semble différent de ce que tu aimerais. Ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas immédiatement qu'elles ne sont pas en train de se construire. Dans beaucoup de cas, les résultats visibles arrivent après une phase de préparation silencieuse. Il est également important de ne pas abandonner ce qui est en train de se former dans ta vie simplement parce que tu ne vois pas encore de résultats concrets. Certaines étapes demandent une maturation intérieure avant de se manifester extérieurement. Ce processus que tu traverses n'est donc pas une fin, mais une étape qui prépare la suite, même si tu n'en vois pas encore tous les détails. Et souvent, lorsque cette phase se termine, tu réalises que tout ce que tu as vécu avait un sens plus profond que ce que tu pouvais percevoir sur le moment.